Salut à tous, c'est Anthony Guez, le fondateur de Mindset Finance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de financement dilutif et non dilutif. Si c'est des termes qui sont complètement inconnus pour vous, je parie que d'ici la fin de la vidéo, vous aurez complètement compris à quoi correspondent ces termes. Est-ce que vous vous retrouvez face à ce fameux choix? D'un côté, ouvrir son capital, faire entrer des investisseurs et donc se diluer, ou se tourner vers les banques et s'endetter? Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous aider en explorant et en décortiquant les différents modes de financement et vous donner quelques conseils pour maximiser votre recherche. Allez, on y va, c'est parti! Tout d'abord, le financement dilutif. C'est le fait de céder une partie des actions de son entreprise en contrepartie d'une somme donnée. La quantité de parts cédées et leur prix sont fixés en fonction de l'évaluation financière de l'entreprise. Quels sont les types de financement dilutif qui existent? Tout d'abord, il y a le Friends and Family, les amis et la famille en bon français, pour réussir à avoir quelques milliers d'euros pour se lancer. Ensuite viennent les Business Angels. Ce sont des investisseurs individuels qui peuvent investir une partie de leur argent dans votre entreprise, mais aussi vous apporter des conseils et des contacts. Ils vont investir en seed ou en pré-seed, c'est-à-dire vraiment au tout début de l'aventure quand la prise de risque est maximale. Il y a par la suite les fonds d'investissement, qu'on appelle aussi les VC. Ce sont des sociétés financières qui investissent l'argent de leurs clients dans des projets d'entreprise. Ils peuvent intervenir en seed, comme les Business Angels, puis lors des différents tours de financement suivants, qu'on appelle série A, série B, etc. Est-ce que vous connaissez le crowdfunding et les clubs d'investisseurs? C'est un type de financement très utilisé par les startups avec une approche collaborative. Le principe, c'est de collecter des fonds auprès d'un large public via des plateformes de financement participatif. Si le sujet du financement dilutif et des levées de fonds et comment réussir sa levée de fonds vous intéresse, on va très bientôt sortir une vidéo sur ce sujet-là, donc abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, passons au financement non dilutif. Dans ce cas-là, une entreprise obtient des ressources financières sans vendre des parts de son capital social à des investisseurs. On retrouve d'abord les aides et les subventions proposées par BPI France et les différents organismes publics. Ces aides sont généralement destinées à financer les premières phases de croissance et de développement de votre entreprise, ce qui renforce aussi sa crédibilité. Cela peut non seulement répondre à vos besoins initiaux, mais également faciliter l'accès à d'autres formes de financement derrière. L'avantage des aides et des subventions, aucun remboursement. Cependant, leur obtention est soumise à des conditions et des critères d'éligibilité, ce qui nécessite la préparation d'un dossier. Le montant peut également être limité. Donc si vous souhaitez des financements plus importants, il faudra alors se tourner vers des financements bancaires. D'abord, les financements à court terme qui vont vous permettre de financer votre BFR, votre besoin en fonds de roulement, votre stock et votre trésorerie à court terme. Et également les financements à moyen et long terme, ce qu'on appelle vraiment les emprunts bancaires pour financer vos investissements, votre matériel, vos locaux, vos machines. Dans le financement à court terme, on retrouve le découvert bancaire. C'est tout simplement un prêt à court terme que votre banque va vous accorder. C'est censé être passager et ça vous permet de disposer de trésorerie ponctuellement, notamment dans le cadre du financement de votre besoin en fonds de roulement, votre BFR. Ensuite, de l'autre côté, on va retrouver les financements à moyen ou long terme. Il existe d'abord l'apport en compte courant d'associés. L'objectif de ce financement est d'apporter du cash dans votre entreprise à partir de ressources financières apportées par les différents associés, que ce soit vous en tant que fondateur ou par les investisseurs qui sont déjà rentrés sur les différents tours de table. Dans ce cas, les avances sont considérées comme des prêts et l'entreprise s'engage à les rembourser potentiellement avec des intérêts. Le prêt participatif relance, le PPR, c'est un levier de relance pour les entreprises avec des projets de développement nécessitant de renforcer leur solvabilité. Il permet aussi de renforcer la solidité financière de l'entreprise en apportant un financement long qui s'insère dans la structure de financement entre les fonds propres et la dette et n'est pas dilutif. On retrouve également la ligne de crédit. C'est en quelque sorte un crédit qui vous est accordé en permanence, que vous pouvez utiliser en entier ou en partie et que vous remboursez tous les mois en fonction de votre consommation. Enfin, il existe aussi le revenu-based financing, qui est un financement basé sur les revenus de votre entreprise. Il se différencie un peu des autres car il est souvent accordé par des plateformes spécialisées en financement. Il vous suffit de connecter votre banque à cette plateforme qui va analyser vos données et attribuer un score. Si votre score est favorable, l'obtention des fonds peut être extrêmement rapide, de l'ordre de quelques jours. Je peux vous recommander par exemple d'aller faire un tour sur Carmen,
sur Silver ou sur Defacto. Quels conseils je peux vous donner? Un business plan détaillé et convaincant est indispensable pour attirer l'attention des investisseurs. Le BP, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Si vous voulez connaître tous ces secrets, je vous laisse cliquer en haut à droite. Pour un business plan réussi, il est important de mettre en avant votre projet et montrer en quoi il est innovant par rapport à vos concurrents et à votre marché concurrentiel. Les prévisions financières que vous allez faire doivent être réalistes et montrer comment les fonds seront utilisés pour atteindre les objectifs de votre entreprise. Ensuite, il faut vous entourer des bonnes personnes. L'équipe joue un rôle crucial dans la perception de l'entreprise par les investisseurs. C'est peut-être même le point le plus important à un stade de maturité. Une équipe solide, compétente et diversifiée inspire confiance et crédibilité. Il est donc essentiel de mettre en avant les compétences clés de chaque membre de l'équipe. Enfin, je peux vous conseiller de vous entourer d'experts pour gagner davantage en crédibilité, comme faire appel à un DAF externe. Chez Mindset Finance, nous accompagnons nos clients dans la recherche de leur financement en élaborant un business plan solide et en recherchant les financements adaptés à leurs besoins. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce choix à faire. Ouvrir son capital ou se tourner vers de la dette financière, parfois les deux. Vous avez pu explorer diverses options de financement. À vous maintenant de décider en fonction de vos besoins, de vos problématiques et de votre stade de maturité. On peut vous aider chez Mindset Finance à identifier les meilleures options de financement non dilutif en fonction de vos critères et de vos besoins, mais aussi monter des dossiers solides pour les différentes aides et subventions auxquelles vous avez droit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez et abonnez-vous à la page pour ne louper aucun autre conseil essentiel pour piloter sereinement votre boîte. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!